Camarades, bonjour. Aujourd'hui, nous avec monsieur Sangili qui est à côté de moi. Il est un structural mechanical engineer. Il travaille pour le gouvernement. Okay. Et alors, il y a un Ruben qui travaille dans une firme d'architecture à l'étranger. Et nous là aujourd'hui pour discuter le métro léger. Okay. Nous roulons, nous prenons machine, nous roulons, nous avons l'intention de faire une interview en plein air, mais malheureusement on a gros la pluie et nous pas envie de repousser cette interview là plus tard. Ce qui est une organisation pour nous réussir tout le monde. Et alors aujourd'hui là nous dans Bell Village, nous venons tracer le métro, nous venons côté d'un canal qui passait là-haut, nous pouvons passer devant dimanche qui nous fait filmer. Et monsieur Sangili a beaucoup de points pour lui causer par rapport au projet métro. Différents aspects qui nous considèrent l'éventualité que ça va faire la propose problème. Il y en a un chiffre précis pour lui proposer nous. Et nous pouvons passer là. Mais il pour une très longue interview. Alors ça qu'il nous peut faire, nous pouvons casser en web series. Et pas nous pas pour filmer toujours dit, mais within 1 or 2 weeks, nous pouvons release une vidéo de maybe 5 minutes. We're going to see comment ça peut passer. Alors juste pour qu'ils comprennent tout un aspect qui fait un Mauricien vraiment bien opposé à sa projet là. Certains disent qu'il est trop tard, d'autres disent qu'il n'est pas trop tard, we still can fight it. Mais nous avons le devoir, comment dire, c'est de trouver qui peut mettre le pays dans un trou pour qu'il nous lève, pour qu'il nous dise non. Surtout face à un argument très convaincant qui M. Sangili et la portée des outils. Donc, je me pousse la caméra vers M. Sangili. M. Sangili, bonjour. Bonjour, je suis Peter. Ruben, c'est pas. Ruben, allez, merci Ruben. Ok. Allez, nous commençons. Alors, d'abord, nous commençons la vitesse du métro. Comparaison avec bis aussi qui nous fait alors. Go ahead. Alors, le gouvernement dit qui ce système de métro léger là, un système moderne, progressiste et tout. Est-ce qui vraiment, c'est la vérité? Nous tous connaissons bis. En ville, il fait 50 km/h. Dans l'autoroute, il fait jusqu'à 80 km/h à Maurice, 110 km/h dans les autres pays. Il design pour aller jusqu'à 150 km/h. Si nous prenons le métro léger, le gouvernement peut faire ou croire qu'il peut faire 37,5 km/h. Absolument impossible. Si on prend rien que l'Europe, il n'y a aucun système de métro léger qui dépasse 37 km/h. Le plus rapide, c'est celui d'Irlande. Le second, c'est à United Kingdom, le Dockland LRT. Et sa Dockland LRT là, il fait 35 km/h. La moyenne européenne, c'est 17 à 19 km/h. La grosse majorité, c'est ça. Ok. Comment nous, à Maurice, nous sommes capables de gagner un système qui fait une moyenne de 37,5 km. En Inde, même affaire. Au Singapour, métro léger, lent. À Maurice, on raconte nos histoires. Déjà, le gouvernement nous dit à nous que il vous prend 40 minutes okay, pour sortir des pick-up pour aller pour lui. En voiture, en temps normal, nous pouvons faire moins de 40 minutes en voiture. Mais nous comprenons que dans heure de pointe, it's terrible. Oui. Et nous pouvons comprendre ça. Mais le chiffre que le gouvernement a apporté, c'est qu'il vous prend 40 minutes. Et qui peut avoir 19 arrêts d'environ 1 minute, 65 secondes. 65 secondes, 1 minute. D'accord. Et ça, c'est pas un chiffre que le gouvernement a apporté, ça ou soit. Alors, dernier soi-disant expert international qui vient présenter un rapport, etc., je se mets 20 secondes par station. Il est possible de vérifier dans tout le pays, etc. Deceleration time, stopping time avec acceleration time. On prend la moitié de acceleration et deceleration time. Ça tranche là, right? Dans un meilleur pays, quand mettre meilleur L, on gagne 45 secondes. Mais pour un système de métro léger avec bande ferrang, etc., là, où vous compte, c'est qui le rapport Iberinsa, India dans les années 90. Le rapport Iberinsa, Kirkpatrick Iberinsa, okay, qui dit dans les années 90, c'est-à-dire 65 secondes de perte de temps, les traverses dans chaque station. Ok. Alors, ça veut dire avec 65 secondes de perte de temps, 19 minutes, nous retrouvons avec 19 stations, avec un petit calcul simple, hein, nous arrive 20 minutes d'arrêt là.
Dans la minute qui restait, ça veut dire pour lui rouler. Ok? Quelle distance qui nous besoin traverser? Combien de distance c'est entre Kirby et Poby? Les rapports des années 90 expliquent clairement que le trajet de Kirby proprement dit jusqu'à Poby, c'était 27,3 km. 90. L'année 90. Les années 90. Oui, tout bon rapport, ça. BCOM, Sofretu, Iberinsa, etc. C'est ça. Là, ce qui me comprend pour un petit détour qui nous besoin faire des détours qui nous non, attends un petit moment. À ce là je ne fais avec détour et tout, je dis qu'il tombe 24,6 km. Ou ajoute, il moins, oui, ou ajoute un détour, il moins. Ajoute détour, il besoin une place. Alors, nous retiens du coup, le détour qui traverse par Phoenix, qui traverse par Saint-Jean, à côté de l'église de Saint-Jean, pour rentrer dans Quatre-Beaunes, ça c'est 1,5 km de détour. Si nous prenons détour quand nous mettons ici là, c'est-à-dire dans la région de Bell Village, Monseigneur-Line, etc., là, nous avons un détour de environ 1,5 km encore une fois. Okay. Alors, si nous prenons 3 km additionnels là, nous 27 km, 30 km, même plus, mais nous prenons 30 km. Alors, si nous faisons 30 km par heure, et me dire un véhicule. Non, 30 km de distance. 30 km de distance. Et nous prenons un véhicule qui peut faire pousser jusqu'à 20 km par heure, si possible. Il prend 1h30 pour faire que plus pour lui. Ok. Et bien pour lui faire ça en ce 20 minutes qui restait dans sa 40 minutes là, quelle vitesse comme ça les bien aller? Ça veut dire, nous tu fais calcul. Alors 20 minutes c'est un tiers heure de temps. Dans un tiers heure de temps, il peut faire 30 km. Dans une heure de temps, il peut faire 90 km. C'est-à-dire, nous peut dire un métro léger, il peut faire 90 km par heure. Pour les respecter ça en les temps 40 minutes qui est le gouvernement de nous là. Oui. Right. Okay. Et ça, absolument. C'est là qu'il y a le papier qui rentre en jeu là. Oui. Parce que le papier montre-nous qui. Ça, c'est pas une vitesse moyenne, ça. Ça, c'est pas une vitesse moyenne. Voilà. Moi, dire le test là, c'est qu'il me trouvait là tout bas des autres rapports, etc. Un métro léger est capable de faire jusqu'à 80 km par heure. Mais seulement. Mais nous, pas un tram, nous, pas un métro léger. Même ça fait ça, tram, nous, métro léger, là, c'est même tramway, ça. Ouais, non, il n'est pas métro comme in the tube dans London. Alors, non. Nous avons des affaires, on appelle Mass Rapid Transit. Ça, une grosse affaire. Il roule vite parce qu'il roule au gros rail, appelle ça high section girders. Tandis que le tramway, il roule au déférent qui est dans la rue et naturellement, il vibre, il ballotte vers la droite et la gauche, etc. Mais c'est tout ce qui nous est capable à Ford, à Maurice avec l'argent qui nous est là. Alors, si nous reprenons ce système de... Et ça va un truc qui nous est capable à Ford là, qui est au vitesse maximum. Alors, quand on prend un tramway comme ça, un tram, mettez-le dans la ligne droite, parfaitement droite, avec une rail bien sécurisée et sans passagers, c'est-à-dire 0 passager, ou bien dire là, naturellement, ça tram-là, il fait jusqu'à 80 km par heure. Ok. Alors, il peut même arriver à ça chiffre 90 km par heure, qui est bizarre. Hors de question, il n'est pas capable de faire ça du tout. Alors, ça veut dire, ça c'est un badinage, c'est un mensonge qui est inventé de toutes pièces. Ok, alright. Bon, pour finir, les autres qui nous peuvent causer dans la série webisode là, nous pouvons le capital cost, qui gouvernement nous ça peut coûter, et combien selon M. Sanguili ça peut coûter par rapport à l'étude que nous fait, les différents costs qui ça peut coûter dans les autres pays. D'accord? Nous prenons l'épisode de capital cost. Nous pensons même l'épisode nous cause le ticket price. C'est possible, nous faisons en même temps. Et nous pouvons aussi à un moment donné sur le confort, sur le coût en électricité que ça va faire par rapport au poids de tramway là comparé à un bus, qui est différent poids que ça peut faire et comment nous montrer comment un système bus est beaucoup plus économique qu'un système light rail. Et aussi quand ça fait le patronage aussi. C'est-à-dire qu'il constate 10 000 voyager, qui va une prédiction du gouvernement et la réalité c'est quoi? D'accord. Nous pouvons aussi l'urban vibration qui ça peut causer. Monsieur Sanguili m'a rappelé c'est un structural mechanical engineer. Okay? Il y a une suggestion par rapport à qui système qui peut causer vibration, qui système qui peut causer vibration et comment on peut faire l'idéo. Oui. Et comment nous pas faire aller ici. Oui. Donc comment après ça, comment une région qui peut prêt avec sa train là, avec sa tramway là, oui. Comment ça peut affecter pour une vibration. Il peut aussi l'épisode comment la façon d'opérer du gouvernement a changé depuis les années 90. Oui. Comment une prise de décision par rapport à ce projet là a changé. Nous peut causer un potential accident et qui possiblement pour lier à la maintenance.
Et nous pouvons faire un parallèle avec des affaires qui sont arrivées par rapport à bus. Oui. Et façon qui nous fait maintenance dans nos pays. Nous pouvons causer un peu l'eau. Us becoming second class people. Surtout quand après nous prenons ça d'être là dans la tête et qui est étranger pour venir établir les autres de Maurice. Et comment nous pouvons venir servir les autres. Parce que nous. C'est pas nous vivons pareil comme à Monaco. C'est pas une ville pareille comme à Monaco. Nous vivons pareil comme à Singapour, etc. Ok. Alors, donc voilà, moi je vous merci. Nous ça. Nous pouvons faire aussi une vidéo avec nos camarades qui s'appelle Ruben lui aussi. Son nom pas écrit pareil, c'est bon. Numéro 2, exactement. Alors, qui nous fait une zone, mais nous design un joli tracé pour métrologer comment nous pouvons, si comment nous pouvons avoir ça posé là, de là, on nous compte le projet. Mais if we can't stop it, at least we try to save the trees. Qui pour une l'eau van DMH. Ruben Léline réussit disant une façon que ça va ram là pour passer dans la ligne qui vient passer là-bas. Nous passions une façon que de la vue sera magnifique et nous réussissons notre semaine nous pour peut-être by the time qui nous pour aider sa vidéo là nous finir ici présenter ça à ban qui travaille le projet métro léger. Et moi vidéo subscribe à Ruben MRU, ma chaîne YouTube. Pour vous gagner ma notification, pour vous réussir get le prochain épisode que nous cause justement l'eau à Canada qui peut trouver là. Et aussi un vidéo de partage sa vidéo là au maximum pour qu'il y ait le max de personnes capables au courant de certaines affaires qui nous finissent causer là. Merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye.